Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 variantes pour mettre des petits ponts stylés, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Le petit pont est un geste spectaculaire et humiliant pour les adversaires, mais il est surtout très efficace quand il est utilisé intelligemment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que je te rappelle 2 fondamentaux pour réussir les petits ponts et limiter les déchets. Le premier élément, c'est de mettre son adversaire en mouvement. Donc pour mettre un petit pont, il faut que l'adversaire ait logiquement les jambes écartées et pour ce faire, il faut qu'il se déplace et c'est là où il est vulnérable. Le deuxième élément, c'est de masquer, de cacher ses intentions. C'est-à-dire que quand tu vas mettre un petit pont, il ne faut pas que tu sois focalisé sur les jambes de l'adversaire, il faut que tu le feintes avec ton regard, avec ton corps pour justement pouvoir le tromper. Maintenant que tu sais ça, on peut commencer avec les 3 variantes. La première variante, c'est ce que j'appelle la Riquelme, comme le nom de l'ancien joueur argentin Juan Román Riquelme. Il avait réalisé ce petit pont lors d'un derby entre River Plate et Boca Juniors. Et ce geste, il est simple. Voilà. La première étape consiste à orienter son corps vers sa propre partie du terrain. Donc, vous allez voir, j'ai tourné mon corps. Donc, tout mon corps étant mes épaules, ma tête et mon regard est dirigé vers cette partie du terrain. Ensuite, je vais réaliser une roulette, une petite roulette sur le côté. Donc, je réalise cette petite roulette et je réalise un contrôle semelle. C'est à ce moment-là que le défenseur va venir pour justement intercepter la balle. Et donc moi, toujours avec mon regard vers ma partie du terrain, c'est à ce moment-là que je vais réaliser ce petit geste en arrière. Donc c'est comme une talonnade, sauf qu'elle est réalisée avec la semelle, donc le dessous du pied. Et vous allez ramener le ballon vers la partie adverse du terrain. Comme tu peux le voir, ce type de petit pont respecte les éléments fondamentaux pour réussir ce geste. Mise en mouvement du défenseur, mais aussi fausse piste avec le corps et le regard. Dernier conseil, ne tente pas ce geste trop proche de tes buts, car les risques de le rater sont élevés. La deuxième variante, c'est un petit pont qu'a réalisé Neymar lors d'un entraînement avec le PSG. Donc le geste, c'est le suivant. Donc pour réaliser ce petit pont, contrairement à tout à l'heure, tu vas commencer l'action à l'arrêt. Donc le but, c'est d'être à l'arrêt et de fixer son adversaire. Donc l'adversaire arrive devant toi et là, tu vas le fixer. Ensuite, le deuxième élément, c'est de faire une feinte de corps en passant sa jambe au-dessus du ballon. Donc comme si tu allais vraiment partir. Donc là, c'est la deuxième étape. Donc une fois que tu as réalisé cette feinte, si le défenseur mord à l'hameçon, donc ses jambes sont écartées, tu vas en profiter pour pousser le ballon avec l'intérieur de ton pied et partir. Le plus important, c'est la première feinte de corps. Si tu la fais bien, l'adversaire va se jeter et aura les jambes grandes ouvertes. C'est justement à ce moment que tu vas lui mettre le petit pont. Comme à chaque fois, masque tes intentions jusqu'au dernier moment pour augmenter tes chances de réussite. Et si le défenseur ne mord pas à la première feinte, ne force pas le petit pont, passe le ballon ou improvise pour le dribbler. La troisième variante, c'est un petit pont que maîtrisait Ronaldinho mais aussi Ben Arfa. Donc comme tout à l'heure, l'adversaire va venir t'agresser, c'est là que tu vas lui mettre le petit pont. Pour ce petit pont, tu vas une nouvelle fois commencer à l'arrêt en protégeant bien ton ballon. Dans cette situation, tu vas attendre que le joueur se jette vers toi pour lui mettre un petit pont. Donc, tu commences à l'arrêt, le pied posé sur le ballon comme lors d'un contrôle semelle. Dans cette position, l'adversaire va croire qu'il va pouvoir te prendre le ballon, il va te presser. Une fois qu'il se rapproche de toi pour te prendre le ballon, pose ton pied de dribble au sol en faisant rouler le ballon avec ta semelle sur le côté. Puis, une fois ton pied au sol, tape le ballon dans la direction opposée. Encore une astuce, pour être un maître des petits ponts, il faut développer une intelligence spatiale mais aussi une bonne vision du jeu et ça viendra uniquement avec l'expérience, avec le temps. Tu sauras comment bouge ton adversaire et c'est là que tu seras vraiment redoutable. Et n'oublie pas aussi, un petit pont c'est stylé, mais il faut que ce soit efficace. Donc si la situation ne le demande pas, ne va pas tenter des petits ponts. Si tu as bien compris le message, abonne-toi, active les notifications et dis en commentaire quelle vidéo, quel sujet tu veux qu'on traite la prochaine fois. C'est tout pour moi, ciao et à la prochaine.